monde. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une nouvelle façon de m'occuper de mes orchidées. J'ai trouvé une nouvelle potion pour arroser mes orchidées. Parce que la plupart d'entre elles, alors je pose, hein, la plupart d'entre elles sont dans les billes d'argile et qu'avec de l'eau ou quasiment. Certaines, j'en ai 3 ou 4, sont dans de l'écorce de pin. Et voilà, j'ai trouvé sur internet une potion magique qui soi-disant fait revivre les orchidées les plus moches, celles qui sont le plus en mauvais état. Je les ai déjà faites tremper, ça fait quoi? Ça va faire 15 jours. 15 jours. Donc j'ai fait une préparation avec de l'eau et j'ai mis à macérer je sais plus, 4 gouttes, n'importe quoi, 4 gousses d'ail que j'ai épluché, j'ai écrasé, pas trop, mais un petit peu quand même, et j'ai laissé ça dans 1 litre d'eau. Donc, première étape, c'est celle-là. Aujourd'hui, je vais juste rincer les orchidées parce que au final, j'ai pas filtré cette décoction ou cette préparation parce que je fais pas chauffer. Et du coup, il y a un léger dépôt et ça m'embête, ça se fout sur les racines et ça me plaît pas. Dans un deuxième temps, il disait pour cette préparation de mettre 1 litre d'eau avec 3 cuillères à soupe de riz dans cette eau. Donc, vous faites macérer le riz c'est pendant 1 heure. Moi, je l'ai laissé un peu plus, le temps de faire tout le reste. Parce que j'ai enlevé mes orchidées des billes d'argile, j'ai nettoyé les racines puisqu'il faut nettoyer les racines à grande eau, j'ai enlevé toutes les racines mortes, tout ce qui avait pourri. Alors il n'y en avait pas trop de pourri, mais j'ai privilégié les orchidées qui étaient en mauvais état, mais et surtout les orchidées qui commençaient à avoir des petites racines juste sur la base de la plante, quoi. Ça, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour le riz, au bout de 1 heure ou 2, j'ai filtré et j'ai récupéré l'eau. Et le lendemain, j'ai récupéré l'eau d'ail. Je l'ai mélangée à l'eau de riz. Et voilà, et ensuite j'ai pu arroser mes orchidées. Donc j'ai commencé avec celle-là. Alors, comme vous pouvez le voir, cette super plante que ma belle-maman m'avait filée et qui était en train de crever. Il y avait, vous voyez là sur la partie marron, il y avait allez, peut-être une seule racine. J'ai mis ça dans l'eau de riz additionnée d'eau de macération d'ail. J'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est 1 pour 5. Donc si vous mettez 1 cuillère à soupe, par exemple, de cette préparation, vous mettez 5 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, et franchement, en 15 jours, vous avez vu toutes les racines? C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Et franchement, et encore, je ne me suis pas occupée de faire comme il disait dans la vidéo. Dans la vidéo, il disait de nettoyer, d'enlever les racines mortes. Bon, ça, je l'ai fait. Mais après, il disait de tremper pendant 1 heure, je crois, ou 1 heure et demie, la plante dans la décoction, de la rincer. Bon, ça, j'ai pas fait. Et franchement, je suis surprise. Qu'est-ce que ça aurait donné si réellement j'avais fait comme ils avaient dit. Je suis passée à une orchidée. Alors, je vais vous montrer la petite étiquette, si c'est bien celle-là. Donc, voilà. Là, celle-là, je l'ai depuis 2019. Elle n'a jamais refleuri, vous voyez. C'est un sabot de Vénus. Ou dans l'esprit du sabot de Vénus, elle est superbe normalement,
mais elle a jamais refleuri. Donc là, ce que j'ai fait, alors je vais essayer de détacher ça. On va essayer parce que ça tient avec rien. Il restait cette racine. Vous voyez pourquoi il aurait fallu, vous voyez là au-dessus de mon doigt, cette petite partie là. J'aurais dû nettoyer et la mettre dans la préparation pour tuer au final les champignons. Mais je ne l'ai pas fait et je suis un peu deg parce que ça là, c'est pas terrible. Bon, et là, regardez, là. Vous voyez là, cette partie blanche? En fait, c'est ce qui a poussé en 15 jours. Et ensuite, elle a les racines un peu velues. C'est l'orchidée qui est comme ça. Et là, hop, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Vous voyez, il y a encore un peu de dépôt gris. Et ça me plaît pas du tout. Donc celle-là, je vais la rincer, la nettoyer. C'est à la suivante. Donc celle-là, il me semble. Alors celle-là, elle était un peu mal en point. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des racines là qui sont pas terribles. Les racines, elles sont pas top. Il faut que je la renettoie, celle-là. Vous voyez ici, là, ce petit bout vert. Ce petit bout vert, là. Hop, là, ici, là. C'est ce qui a poussé en même pas 15 jours. Sur d'autres, en fait, cette racine, elle est super en forme. Et il faut que j'enlève les autres parce que sinon... voilà, et celle-là, pareil, même combat. Et là, vous voyez le petit bout vert là? Mais c'est un truc de dingue. Donc là, pour celle-là, c'est une orchidée que j'ai depuis 2013. C'est Rose Fuchsia. C'est une Phalaenopsis. Et elle est... ouais, c'est un rose... un peu plus soutenu que ça en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les racines dans l'eau après l'avoir bien nettoyé. Et regardez, moi c'est ça qui me fait halluciner. Parce que ces racines là, ici là, que vous voyez, bien vertes, c'est des racines qu'il n'y avait pas quand je m'en suis occupée. Mais c'est un truc de fou. Alors, je sais que les orchidées, à partir du moment où, quand les racines poussent, celle-ci là, qu'elle commence à pointer le bout du nez, et que vous mettez l'orchidée dans l'eau, vous voyez, pas les racines aériennes, les racines vraiment, les nouvelles, quand vous les mettez dans l'eau, elles ne pourrissent pas. Donc, comme moi, ce sont des orchidées que j'ai mises déjà, que j'avais déjà mises dans les billes d'argile. Du coup, les racines supportent l'eau. Parce qu'elles étaient dans les billes d'argile, mais il y avait de l'eau dans le cache-pot. Il y avait de l'eau en fait. Donc, et là, je les ai mises complètement dans l'eau. Alors, on peut très bien arroser avec la préparation dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut les arroser aussi avec l'eau de lavage des fruits et des légumes. Quand vous faites des légumes cuits sans sel, sans rien dedans, vous pouvez garder l'eau, vous la laissez refroidir et vous pouvez arroser avec. Par contre, ce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore testé, c'est de voir s'il y a du dépôt ou pas. Donc là, j'ai enlevé l'eau, j'ai arrosé une autre de mes plantes, les grosses plantes que j'ai, qui nécessitent un arrosage. C'est un ficus alii que j'ai arrosé avec. Donc celle-là, je vais la rincer parce qu'elle faisait un dépôt un peu bizarre sur les racines et ça me plaisait pas. Et là, vous voyez, là, ici, là,
là, cette racine, un peu rouge, mais en fait c'est la partie de la racine qui a poussé en 15 jours là. Non, pas celle-là. Et celle-là, vous voyez le bout vert, c'est quand même fou, hein. Donc je pense que les orchidées aiment bien, parce que l'ail est antiseptique, vous voyez celle-là et celle-là aussi là. L'ail est antiseptique, antifongique. Là, je pense que c'est celle qui a poussé le plus. Alors pareil, j'ai enlevé l'eau, je vais la rincer. Et ça, c'est fou quand même. Parce que les racines, elles étaient juste ici, là. Et elles ont poussé de tout ça en 15 jours. Comme quoi, d'une orchidée à l'autre, c'est vraiment pas pareil. Après, elles ne sont pas exposées pareil sur l'arbre à orchidées. Vous verrez, je vous mettrai une vidéo ou une photo. Même dans le pot, là, dans le récipient, ça a poussé aussi. C'est bien vert. Donc, on verra quand elles auront fleuri. Bon, elles me fleurissent chaque année, celle-là. Vous voyez, hop, celle-là, pour mon anniversaire en 2016. 2016, bon, les feuilles, il faut que je les nettoie. Mais vous voyez, hop, la racine, là. C'est fou, hein? C'est fou. Vous voyez, ici aussi, là. Là, celle-là, c'est dingue. Alors, la vanille, j'ai arrosé avec, mais elle est encore dans les billes d'argile. Mais je vais voir. J'espère qu'elle va pas mourir. Normalement, ça devrait pas. Elle me faisait une pousse. Non, c'est là, ici, là, une pousse. Donc, d'ailleurs, depuis que je l'ai arrosée avec de l'ail, là, avec la décoction d'ail, franchement, elle a poussé. Et ça, c'est dans les billes d'argile. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau en permanence, en fait, dans le récipient. Si je ne le fais pas tomber. Vous entendez? Là. Donc ça trempe tout le temps. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas faite encore parce que, vous voyez, d'ailleurs, elle fait du vert quand même. Parce qu'avec l'humidité ambiante, ça lui plaît quand même. Là, celle-là, je voudrais l'enlever, la petite, là. Et celle-là, il faut que je la coupe parce qu'elle pousse bizarre. Je sais pas, celle-là, elle est bizarre. Je sais plus quelle tête elle a. C'est une qui est fuchsia. Ah si, hop, elle est comme ça, mais beaucoup plus fuchsia bordeaux en fait. Là, sur toutes celles que j'ai faites, c'est celle-là la plus amochée. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait des petites têtes de dragon et elle est très sympa. J'espère qu'elle va pas crever. Celle-ci, il y en a deux. Et celle-là, pareil, même combat, elles font des trucs verts au bout. Et elle est superbe. Et les feuilles ont bien poussé. Celle-là aussi, comme vous pouvez le voir, elle était près de la télé. Hop, de l'eau. Hop là. Et les feuilles, elles sont luisantes. Elles étaient toutes petites. Et, elles ont poussé de fou. Donc voilà. Moi, je vous montrerai ça. Je vous montrerai quand... vous voyez, je la mets là, près de la fenêtre. Ça fait quelques années qu'elle y est. Et elles s'y sont bien quand même. Donc je la laisse là. Bon, et ma coélogine favorite, qui est une orchidée un peu particulière, comme vous voyez sur la photo. Alors elle, je l'ai pas encore, j'ai pas eu le cran encore de la dépoter et de la mettre dans cette préparation. Par contre, je sais pas si vous allez voir, là ici, là ici, ça c'est une pousse
Et elle fait une pousse depuis que je l'ai arrosée avec l'ail, la préparation d'ail et de riz. Donc voilà. Bon, mais je vous montrerai le dépotage et le rempotage, le rempotage, la mise en eau de celle-ci, que j'affectionne particulièrement. Je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai, depuis 2018. Et j'adore l'éco-élogine, mais c'est très très compliqué à garder, donc j'espère qu'elle va pas mourir. Donc voilà, allez, ciao ciao, et je vous montre tout ça plus tard. À bientôt, tchuss.